Bonjour à tous, bienvenue sur le canapé jaune. Je suis heureuse que vous soyez nombreux à nous suivre dans ce podcast. Je suis Gogo Adrienne et aujourd'hui, dans ce numéro, nous allons parler d'espoir, de recherche. Nous allons parler d'une maladie qui touche des milliers de personnes dans le monde, le cancer. Oui, le cancer, mais il y a des femmes, beaucoup de femmes, des femmes inspirantes qui luttent pour cette maladie en tant que simplement activiste, en tant que simplement celle qui accompagne des personnes malades, ou alors des femmes qui sont au cœur finalement de l'action médicale autour du cancer. Et ces femmes-là jouent un rôle crucial, soit en tant qu'accompagnatrices ou simplement elles sont dans la sensibilisation. Mais aujourd'hui, nous recevons une femme inspirante, elle qui lutte sans relâche pour cette cause. C'est bien sûr la professeure Judith Ntsondé Malanda qui est là sur le canapé jaune. Bonjour professeur. Bonjour Madame Gogo. Je suis très heureuse de vous recevoir et je sais qu'avec vous, je vais en apprendre un peu plus sur cette maladie. Mais comme on est au mois de la femme, je pense qu'on va plus s'articuler sur le cancer du sein. Oui, bon, je pense que le plaisir est partagé d'être sur ce plateau. Bon, le mois de la femme, j'ai répondu présente parce que nous y sommes et parce que nous gérons ces malades au quotidien. Le professeur ou la professeure Judith Ntsondé Malanda, on vous connaît sans même vous avoir côtoyé parce qu'on vous voit au cœur finalement de tout ce qui est attrait au cancer. Mais qui est la professeure Judith Ntsondé Malanda? Bien sûr que oui, je suis la professeure Judith Ntsondé Malanda. Je suis médecin, cancérologue de formation. Je suis praticien hospitalo-universitaire, c'est-à-dire que chef de service de cancérologie au CHU de Brazzaville. En même temps enseignante à la fac, puisque je suis responsable de la chaire de cancérologie au niveau de l'université Marien-Ngouabi. À côté de ça, je suis aussi directrice du programme national de lutte contre le cancer. J'ai longtemps milité dans les associations et puis bon voilà, j'ai été nommée directrice du programme national de lutte contre le cancer depuis bientôt 4 ans. Super. Alors, professeur, on va aller droit au but. Vous savez, beaucoup de femmes sont confrontées aujourd'hui à la peur, à la stigmatisation, lorsqu'on leur annonce finalement qu'elles sont atteintes de cette maladie. Et souvent, elles se rétractent. Comment aider ces personnes, sinon ces femmes, à briser les barrières, à aller se faire dépister? Bon, mais vous savez que quand une personne est malade, c'est ce qu'on appelle en médecine la mauvaise nouvelle. Quand on vous donne une mauvaise nouvelle, nous appelons entre guillemets, que vous êtes atteinte du cancer, eh bien, c'est le cancer, non seulement ça fait peur, comme vous l'avez dit, mais ça bouleverse aussi, parce que on se voit vraiment comme si tout était bloqué, qu'il n'y a plus d'espoir à vivre. Mais c'est une attitude qui est tout à fait normale, parce que on ne sait pas ce qu'on va devenir demain après qu'on ait eu ce diagnostic de cancer du sein. Mais tenez-vous bien, c'est que le cancer du sein arrive aussi chez l'homme. L'homme, ben oui, sur les pourcentages, donc 30, au moins 600 cas, 700 cas par année au Congo, mais il y a 1% d'hommes qui sont dedans. Donc les hommes ne sont pas aussi épargnés. C'est un problème qu'il ne faut pas... parce que les hommes, ils sont là, ils ont des sœurs, ils ont des épouses, ils ont des mamans, ils sont nés d'une mère, donc la maman peut être malade. C'est vrai qu'on voit plus la femme au devant parce que c'est plus fréquent chez la femme que l'homme. C'est normal, mais vous savez, nous, quand on voit cet aspect, le choc psychologique que ça peut créer chez une personne qui est atteinte du cancer, eh bien, nous, on se fait accompagner par des psychologues aussi. Donc, l'annonce ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il faut qu'on apprête certaines conditions pour pouvoir donner l'information que j'ai dit mauvaise nouvelle aux malades. Malheureusement, il faut le dire pour que on sollicite également l'adhésion
de la malade pour qu'on puisse faire le traitement. À ça. Mais professeur, quels sont les principaux, on va dire, défis auxquels vous êtes confrontés, vous qui êtes au cœur de la lutte contre cette maladie? Ben, écoutez, les défis sont nombreux parce qu'aujourd'hui, déjà, pour la prise en charge, pour le diagnostic, bon, avec la crise, on est vraiment un peu limité sur le plan du diagnostic et sur le plan du traitement. En plus, l'ignorance de la maladie. Bon, les gens pensent que le cancer du sein, c'est une maladie d'ailleurs, pas chez nous. Et que la maladie là n'arrive qu'aux autres, pas chez nous. Malheureusement, vous voyez que c'est tous ces aspects-là pris qui font que ce soit vraiment un défi à relever. Donc nous parlons, nous sensibilisons. Il faut que les gens le sachent que cette maladie existe aussi chez nous et qu'on peut guérir aussi de cette maladie si le diagnostic est fait tôt. Donc il faut participer au dépistage. Mais professeur, c'est vrai que les personnes qui sont engagées dans la lutte contre ce genre de maladie, surtout le cancer, sont perçues comme, voilà, surtout les femmes, comme des superwomen. Comme vous avez dit, ça n'arrive qu'aux autres, on les regarde de loin. Comment faire pour que chacun d'entre nous soit amené à être sensibilisé, à se lever pour, voilà, pour en savoir un peu plus, sinon en parler aussi autour de soi? Oui, bon, vous savez, moi je me suis levée, j'ai répondu présente à cette invitation parce que je suppose que je ne dois pas m'arrêter de parler et que je dois continuer la sensibilisation à contre-temps parce que ça choque vraiment quand on voit que une dame qui vient consulter, elle vient à un stade avancé, c'est-à-dire un stade 4 de la maladie où la maladie est disséminée. Donc, il faut le faire et le faire jusqu'au bout dans le sens où avec les autorités pour faire comprendre l'ampleur du problème au niveau de la société congolaise pour que des décisions soient prises pour la prise en charge vraiment dans notre pays, que cette prise en charge soit vraiment effective et efficace sur place au Congo-Brazzaville. Surtout ce genre de maladie, vous avez dit, là, vous nous avez appris aujourd'hui qu'il y a quand même un petit pourcentage d'hommes qui souffrent aussi de cancer du sein, mais pour la plupart, ce sont des femmes. Mais les femmes, elles ne sont pas partout sur les prises de décision. On voit encore beaucoup d'hommes qui sont là, voilà, sur des postes qui peuvent concerner les femmes elles-mêmes, celles qui sont touchées par cette maladie. Comment les emmener à mieux comprendre que c'est un sujet crucial, qu'il va falloir se lever, en parler, et pour ceci, pour briser les barrières. Comment emmener tous ces hommes-là qui sont dans des situations de prise de décision, dans les domaines de la santé, qui peuvent en parler souvent, même si ce n'est pas toujours le domaine, qui ne sont pas cancérologues comme vous, mais qui peuvent emmener les femmes à mieux comprendre que c'est vraiment une maladie grave et qu'il va falloir se faire dépister. Bon, vous savez que c'est culturel chez nous. Hein. C'est culturel chez nous. Les Bantous. Bon, c'est culturel, bon, je dirais oui, peut-être les Bantous, mais vraiment chez nous au Congo. Oui, chez nous au Congo, parce que c'est pas vraiment tous les jours. Pour ce que nous faisons, il y a quand même je dirais une minorité de celles qui le savent. Mais tous ne le savent pas, parce que aujourd'hui, je suis en train de parler, ça va être diffusé à la télé. Mais celle qui n'a pas de poste téléviseur, comment elle saura? Donc, nous, dans notre action que nous menons au niveau du programme national de lutte contre le cancer, bien sûr, il y a aussi des hommes. Vous savez qu'il y a la complémentarité, ça, il faut le reconnaître. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes. C'est unis ensemble, la main dans la main, qu'on peut faire avancer les choses. Il faut vraiment, quand on parle de masculinité positive, il faut vraiment le faire. Il faut vraiment le faire. C'est pas prendre les choses soi-même à bras le corps et puis avancer. Ça, je pense que c'est pas la meilleure solution. Moi, je voulais plutôt revenir quand on dit superwoman. Je ne comprends pas. Hein. Je ne comprends pas parce que au cours de ma formation, c'est vrai que j'ai été un peu marquée quand j'ai fait mon stage de cancérologie. Voilà. Ça fait que mon patron a sûrement trouvé en moi que je pouvais faire quelque chose. Donc, à la fin de ma formation, après ma soutenance, j'ai voulu couper, mais bon, le patron a dit c'est ça. Donc, soi-même, on ne peut pas décider. Parfois, tu peux penser à quelque chose, mais après, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse te guider, t'orienter pour
pour en arriver là. Donc, c'est l'impression qu'on a parce que c'est une spécialité. Si je vous dis que pour tout le Congo, il n'y a que 13 cancérologues, c'est pas suffisant. 6 millions, hein, c'est pas suffisant. Donc, c'est un domaine qui n'est pas encore très important. Là, les femmes, on est peut-être sur les 13 cancérologues, 15 cancérologues qui sont là. Il y a à peine 5 femmes. C'est pas beaucoup. Bon, je suis la plus ancienne, c'est vrai. Mais Superwoman, je ne pense pas. C'est peut-être un petit courage qu'on a eu pour aller dans ce domaine. On s'est dit qu'il faut qu'il y ait des gens qui aussi prennent en charge cette maladie. C'est vrai que c'est grave, c'est dur, c'est fort, mais il faut être là, il faut accompagner les malades. Bon, mais pour partir par rapport à la deuxième préoccupation, vous avez parlé de... Les hommes sont souvent, pour la plupart des postes de prise de décision, que ce soit en domaine en matière de santé, c'est plus les hommes qui sont là. On n'a pas assez de femmes. Mais comment mener ces hommes-là à vraiment prendre à bras le corps ce problème crucial dont on parle, mais qui touche plus la femme? Ben non, mais non. C'est pas quand on est en couple à la maison, madame, monsieur ne peut pas être indifférent à la situation de la femme. Je sais pas. Si ta maman est malade, toi tu es le fils, tu peux pas être indifférent, c'est pas possible. Donc on a l'impression que c'est ça, mais c'est l'amour du prochain, c'est l'amour de l'autre qui fait qu'on puisse être associés, la main dans la main. Bon, l'union fait la force, vous comprenez. Ça, c'est des dictons qui existent déjà. Donc, il faut toujours travailler la main dans la main pour faire avancer les choses. Professeur, peut-être une femme nous regarde en ce moment qui a été diagnostiquée du cancer, du sein peut-être, ou un autre cancer. Elle vit probablement dans la peur, elle est perdue, elle ne sait quoi faire. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire en ce moment? Qu'est-ce que je peux lui dire? C'est que on est là disposé à accompagner les personnes malades, à les assister, à faire de notre mieux pour que, si la maladie est à un stade avancé, pour améliorer la qualité de vie, si la maladie est encore au début, mais on est là pour conjuguer les efforts afin que la personne accepte son état, sa situation, pour qu'il adhère au traitement. Je sais que c'est un traitement mutilant. Voilà pourquoi je disais que nous, dans notre domaine, on est obligé de travailler avec des psychologues. Le psychologue joue un rôle très important dans la prise en charge des cancers. Ensemble, et les autres spécialistes qui interviennent dans la prise en charge des cancers, les chirurgiens, les radiothérapeutes, tout ça là, c'est ensemble que nous faisons le travail le main dans la main. Moi, je ne peux pas être seul dans mon coin et dire que je vais traiter le cancer. C'est pas vrai. Il faut que je sois associé avec d'autres spécialistes, mais nous les recevons. Il est mieux que quand la personne constate une anomalie au niveau des seins, de venir dans un service habilité où on peut correctement la prendre en charge. Donc, on est là pour gérer, pour servir la nation. Mais tout à l'heure, vous nous avez parlé des cancérologues ici au Congo-Brazzaville. Vous nous avez dit qu'au total, il y en a moins de 15, 12, 13 pour les 6 millions d'habitants que nous sommes. Mais est-ce qu'ils sont partout dans le pays ou alors dans les grandes agglomérations simplement? Malheureusement, les services de cancérologie, c'est à Brazzaville et à Pointe-Noire. Oh. On est en sous-effectif, vous comprenez? Ça, ça veut dire que pour la maman qui est à Soinké, pour le malade qui se trouve à Kakamouika là-bas, parfois on ne se rend pas compte que ce que je développe, c'est le cancer. Mais est-ce que le médecin de cette localité peut être emmené à détecter ou à déceler finalement Et ça, c'est un problème. Au niveau du programme, on a validé déjà les lignes directrices nationales de prise en charge des cancers les plus fréquents au niveau des districts sanitaires. Donc, on a vu l'ampleur de ce problème-là parce que nous, on est concentré à Brazzaville. Mais il faut que l'agent de santé qui est à Soinké connaisse les signes de cette maladie pour qu'il dise que moi, je ne peux pas gérer cette situation ici. Il faut que je refaire. Vous voyez? Donc, ça, c'est des mesures qu'on est en train de voir. Bon, on est un nouveau programme, mais on est en train de vouloir poser les bases de cette maladie, des principes de prise en charge de cette maladie pour qu'il n'y ait plus de morts précoces. C'est les morts précoces. Vous savez, aujourd'hui, le cancer du sein arrive de plus en plus chez les femmes jeunes. Hein.
32 ans, 35 ans. Je sais que c'est par rapport à notre alimentation, à notre environnement, mais c'est un problème difficile. Voilà pourquoi nous, on est obligés de travailler d'arrache-pied pour que les différents districts sanitaires de notre pays, il y en a je crois 50 ou 57, soient informés qu'il y a cette maladie pour qu'il y ait la référence, contre-référence pour la gestion adéquate de cette maladie. Ok, on va bientôt finir, mais un message, professeur, vous qui êtes chaque jour en face des personnes vivant avec cette maladie ou qui développent cette maladie, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui? Un message d'encouragement peut-être? Ou alors un message simplement à tous ceux qui nous regardent? Le message d'encouragement que j'ai toujours eu, c'est que notre souhait au niveau du programme national de lutte contre le cancer, que la prise en charge du cancer doit être la plus complète possible dans notre pays. On fait des plaidoyers ici et là avec des partenaires pour que nous soyons assistés, pour que avec le gouvernement ensemble, déjà que le gouvernement a trouvé l'importance qu'il y ait un programme national de lutte contre le cancer, parce que c'est parmi les nouveaux programmes. Je suis là depuis avril 2021, mais avril 2021, vous voyez qu'il y avait le Covid. C'est 2022 qu'on a réellement commencé à travailler. Donc, à partir du moment où le gouvernement a pris déjà la décision de créer un programme national de lutte contre le cancer, c'est qu'ils ont vu l'ampleur de la situation aujourd'hui, ce que nous vivons dans notre pays, et que lentement, mais je pense sûrement que nous allons en arriver là pour que cette prise en charge soit efficace et la plus complète possible dans notre pays. Ça, c'est notre souhait, ça, c'est notre leitmotiv, je dirais, quand on travaille ensemble, surtout quand on est avec les collaborateurs. Donc, c'est ça vraiment. Et qu'il ne faudrait pas se sentir abandonné. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle du cancer du sein, on pouvait parler du cancer de la prostate, du côlon, tout et tout. D'ailleurs, le mois de mars, c'est le cancer du côlon. Donc, le gros intestin aussi peut être impliqué. Je pense que vous n'êtes pas seul. Et nous aussi, on s'aide avec, il y a une association des anciennes malades, des femmes qui ont été traitées, guéries de la maladie depuis 10 ans, 12 ans, qui sont avec nous et qui s'organisent à aller assister les malades. Okay. Voilà, donc il y a une solidarité telle que, je dis, quand on vous dit, elles ont une devise, ils disent malgré la maladie, la vie doit continuer. Vous comprenez? Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient souvent à cœur et que ces anciennes malades assistent et accompagnent les nouvelles. Tu comprends? Donc, ça fait une solidarité telle que tu ne peux être... Je pense que tu peux pas te mettre à l'écart quand tu les vois. C'est vrai, ils ont été opérés et tout, mais elles s'habillent, hein, elles sont pas en deuil, hein, elles s'habillent correctement. Voilà. Ça veut dire que, professeur, aujourd'hui, j'ai envie de savoir... Sur quelle probabilité je suis malade, je viens vous voir pour la première fois, quel est l'espoir que j'ai de guérir un jour? Est-ce que c'est vraiment probable que tous ceux qui viennent vous voir puissent guérir ou alors il y a des étapes où c'est vraiment trop tard? Bon, le problème de la guérison, pour parler de guérison, il faut un diagnostic précoce. Hier, par exemple, j'ai reçu une de mes malades qu'on a soignée en 2002, pardon. 2002? 2002. 20 ans. On est à voilà, 2002. 23 Donc ans. vous comprenez qu'on peut quand même faire quelque chose pour ces malades malgré nos maigres moyens. C'est vrai que la situation économique est ce qu'elle est aujourd'hui, mais vraiment, il ne faut pas désespérer. Diagnostic précoce, résultat, guérison possible. Donc à tout moment, n'importe quelle femme, à n'importe quel âge, peut se lever pour dire « j'ai envie de me faire dépister ». Nous, dans ce que nous faisons dans la formation, parce qu'on va faire des descentes dans les différents districts sanitaires à travers le pays, c'est de sensibiliser, parce que la jeune fille doit savoir comment rechercher une anomalie au niveau des seins. Vous comprenez? Elle doit savoir. Ça doit être dans la tête de la jeune fille dès le bas âge. Vraiment. Dès qu'elle a déjà des seins...
il faut se toucher. Comment faire? Parce que moi aussi, j'apprends aujourd'hui. Se palper. Il faut savoir se palper. Okay. Ouais, chez la femme mariée, l'homme peut aussi palper, vous comprenez? D'accord. Oui. Donc, il faut avoir le réflexe, surtout le matin à la douche, essayer de chercher vraiment une anomalie. Au moins, vraiment, une fois le mois, il faut le faire. Parce que, vous savez, quand le cancer du sein commence, ça ne fait pas toujours mal, hein? Ça ne fait pas toujours mal. Il ne faut pas dire que parce que ça ne fait pas mal. Au contraire, quand ça ne fait pas mal, ça veut dire que c'est une maladie grave qui vient, qui est en train de mettre des racines sur vous, dans le corps. Donc, il faut nécessairement que la femme sache s'auto-examiner. Dès qu'elle constate qu'elle ne comprend pas quelque chose, de voir un spécialiste. C'est nettement mieux un spécialiste. Et nous, on est parti à Oyo, on a fait le dépistage. On est venu à Gambouma, à Brazzaville, on a fait le dépistage. Là, à l'école, 31 juillet, on était là la semaine dernière. Donc, tout ça là, c'est pour que la femme congolaise puisse savoir qu'il y a aussi cette maladie. Donc, ne banalisez plus ce qui apparaît sur votre corps, surtout au niveau des seins, c'est le mois de la femme. Voilà, c'est vraiment le message. Merci, professeur. Mais comment vous contacter, comment vous rencontrer? Peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent, qui voudraient bien venir vers vous. Et voilà. Je travaille au CHU, je suis chef de service de cancérologie. Oui, moi CHU je le sais, mais c'est pour ceux qui nous regardent. Et puis, je coordonne aussi les activités de lutte contre le cancer au niveau du programme. Donc, je suis la directrice du programme national de lutte contre le cancer. On est au CCBCITA, hein, notre siège est dans l'enceinte du CCBCITA à Bakongo, à côté de Sonia Boutancy, là. On est là-bas. Donc là, à ces endroits, en général, on peut rencontrer la professeure. Oui. Merci beaucoup. En tout cas, merci. C'était à moi de vous remercier. De bons moments de partage, hein, et surtout d'inspiration pour toutes ces personnes qui nous regardent. Et moi, j'ai eu le plaisir de recevoir la professeure Judith Sondé Malanda, espérant qu'un autre jour, on pourra repartir vers elle, peut-être dans son lieu de travail, pour que vous voyez comment ça se passe, que c'est, voilà, toutes ces femmes qui viennent, ces personnes malades ou pas, qui viennent rencontrer notre médecin pour en savoir un peu plus. Et voilà. Mais vous qui nous avez regardés, espérant que vous avez pris bonne note, vous serez aussi ceux qui peuvent sensibiliser les personnes autour de vous. Et le canapé jaune, pour aujourd'hui, c'est fini. Retrouvons-nous pour un prochain numéro, mais surtout, restez connectés. Nous n'allons pas laisser partir la professeure Judith Sondé Malanda les mains vides, hein. On a un cadeau pour elle et c'est l'équipe du canapé jaune qui vous l'offre. Voilà, on va se lever. Merci encore. Elembo, il y a MTN, l'empreinte du progrès.